Bonjour tout le monde, contente de vous revoir sur nos pauses bonheur avec Isabelle David, avec IDECOM et vous tous qui contribuez au fait qu'on est plus heureux, plus joyeux et très heureux d'être reliés les uns aux autres dans ces périodes de vie particulières, hein, encore une fois, que chacun d'entre nous vivons dans nos différents pays. Peu importe, à l'est, à l'ouest, un peu partout sur la planète en ce moment. Donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour continuer nos échanges. Donc, plusieurs d'entre vous, vous êtes commencé déjà à écrire, à dire des petits mots, qui est là, de quel coin vous êtes, peut-être même les questions, les réflexions que vous avez. On a déjà parlé de pas mal de choses. La dernière fois que qu'on s'est parlé, on a discuté de l'importance de garder notre discernement, d'aller vérifier à l'intérieur de nous si les choses sont justes ou pas pour nous, parce qu'on nous propose beaucoup de choses différentes dans cette période particulière de vie. Et c'est pas parce que c'est offert ou que c'est gratuit que nécessairement c'est ce qui nous convient. On avait déjà parlé de ça aussi la dernière fois. On avait parlé aussi de l'importance de notre mental, c'est-à-dire de bien cadrer les choses, de garder une attitude dans la mesure du possible, c'est pas toujours possible non plus, une attitude qui est plus aidante pour nous, plutôt qu'avoir que des pensées noires ou inquiétantes. Et même si les émotions sont très fortes, et c'est normal dans des périodes d'incertitude, de questionnement, on n'est pas trop sûr, ça va durer combien de temps, qu'est-ce qui va se passer après, on va faire comment. Il y a plein de choses qui tournent. On appelle ça le petit hamster chez nous aussi au Québec. Il y a bien des petits trucs qui se tournent dans la tête en ce moment pour beaucoup de personnes. Et on avait déjà parlé dans nos dernières rencontres, nos dernières pauses bonheur de l'importance d'être aussi ici, dans le maintenant. Et au lieu d'être uniquement, parce que c'est normal d'avoir peur, hein, bien sûr, parce qu'il y a des menaces autour de nous, évidemment, mais c'est important que, au lieu d'être que dans la peur, de pouvoir accueillir aussi des petits moments, peut-être même des grands moments, où on peut être plus en paix ou plus paisible, juste être encore plus dans l'instant présent. Et ce qu'on avait dit aussi, certains d'entre vous vous en souvenez parce que vous l'avez beaucoup mis en application, c'est qui cogne à ma porte en ce moment? Il y a quelque chose, il y a peut-être un paquet cadeau qui est là aussi en ce moment. Donc, c'est peut-être ça qui est intéressant de réaliser que à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur Terre, que nous, on a le choix de comment est-ce qu'on veut le vivre. Donc, on n'a pas l'obligation de réagir comme notre voisin, notre voisine ou les gens autour de nous, mais qu'on peut faire le choix de réagir différemment. Mais pour réagir différemment, encore faut-il savoir comment faire. Ah, question essentielle. J'aimerais vous ramener à cette idée de comment est-ce qu'on pense à certaines choses, comment on peut transformer nos pensées pour qu'elles soient plus aidantes, plus utiles, surtout encore une fois quand il y a des périodes plus émotionnelles ou plus difficiles, où il y aurait un petit peu plus d'inquiétude. J'en profite pour dire bonjour à toutes les personnes là. Petite pensée, Annie, José, enfin, toutes les personnes qui sont avec nous en ce moment de différents continents, de différents pays aussi, où on se rejoint en live. Et toutes les personnes qui nous réécoutent aussi, parce que j'ai beaucoup de messages de personnes qui écoutent en différé ce qu'on est en train de faire. Alors, on revient là-dessus. À un moment donné, je donnais une conférence, il y a de ça pas mal d'années, et c'était sur les trucs de communication, les challenges qu'on a dans la vie avec les gens qu'on aime. Des fois, c'est avec les collègues au travail ou les patrons aussi. Et à la fin de la conférence, il y a une femme qui est venue me voir en privé et elle me dit que ça l'avait beaucoup touchée et elle a commencé à pleurer. Et là, évidemment, ben, ça nous touche hein, quand quelqu'un pleure et je lui ai demandé qu'est-ce qui faisait qu'elle était émotionnellement dans cet état-là parce qu'elle avait des grosses peines, comme on dit avec les enfants. Donc, c'était pas évident pour elle. Et elle me dit entre deux pleurs, vous savez, quand on pleure tellement qu'on a de la difficulté à parler, elle me dit, mon mari, je dis, ok, son mari, la suite après le deuxième pleur. En fait, ça ressemblait un peu à ça. Elle dit, mon mari m'aime plus.
Il me dit, oula, ok, ça commence à être très grave et très sérieux. Donc, je lui ai posé des questions pour vérifier. En d'autres mots, quand on dit quelque chose comme ça, là, c'est ce qu'on appelle une généralisation en termes de PNL, de programmation neurolinguistique. Mon mari m'aime plus. D'accord, parfait. Là, on prend la casquette de coach. On va se poser des questions. Question, exemple, du métamodèle en PNL. Mais la question, en fait, que tout être humain voudrait se poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises qu'il t'aime plus? Et j'imaginais, par les pleurs qu'elle avait, que c'était gênant pour elle, que c'était pas quelque chose de souhaitable, qu'elle était triste de la situation. Donc, quelqu'un qui dit, ah, mon mari m'aime plus, wouhou! C'est pas du tout la même chose, on s'entend, oh, mon mari m'aime plus. Donc, déjà, son langage non verbal et les émotions qu'elle vivait m'en disaient long sur comment elle vivait la situation. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est passé quoi pour que tu dises ça? Et là, encore une fois, elle reprend un peu son souffle, mais elle pleurait toujours. Et elle me dit, ce qui s'est passé, en fait, c'est que mon mari est revenu du travail la semaine dernière, comme d'habitude, et il est mécanicien pour les voitures. Donc, quand il revient du travail, ben, il a tout son vêtement taché d'huile, les mains et tout. Donc, la première chose qu'il fait en rentrant à la maison, ben, il va prendre une douche. Comme ça, il sent bon après. Et il vient m'embrasser, puis il vient me dire qu'il m'aime. Et elle dit là, il n'a pas fait ça la semaine dernière. Waouh! Déjà, qu'est-ce qui fait dire à quelqu'un que son mari ne l'aime plus juste parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fait depuis? Et là, je lui ai demandé depuis combien de temps est-ce qu'il faisait ça? Elle dit, on est mariés depuis 30 ans. Ah, c'est sûr que si quelqu'un fait toujours la même chose, ce qu'on appelle des généralisations, des semaines, des mois, des années, et que tout d'un coup, la personne fait autre chose, ça fait bizarre. On s'entend. Pour la personne qui reçoit l'information et qui n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qui, bien sûr, va interpréter. Donc, je lui dis OK. Et en quoi est-ce que ça te confirme ou ça te fait dire qu'il t'aime pas? Elle dit, ben, il n'est pas venu m'embrasser après qu'il a pris sa douche. Et là, m'a regardé, genre de petite connivence. Il a pris sa douche. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin, hein. Plusieurs d'entre vous, ça a semé quelque chose dans votre esprit. Pourquoi est-ce qu'un homme aurait besoin de prendre sa douche avant d'embrasser sa femme? Ah, en tout cas, ça c'était les questions qu'elle s'était posées à ce moment-là. Dire, oula, si il m'a pas embrassé, il y a peut-être un souci. Et là, je lui ai dit, et qu'est-ce que ton mari a dit de tout ça? Et elle me regarde, elle me dit, ben, on n'en a pas parlé. C'est waouh, vous n'en avez pas parlé. Elle dit, ouais, ça fait une semaine que je lui parle plus. Commence à être long un peu. Et je lui dis, et il sait même pas pourquoi. Elle dit, non, je lui ai pas dit pourquoi. Il le sait de toute façon. Donc, vous comprenez bien que ça, c'est ce qu'on appelle une généralisation parce que c'est gros, mais c'est aussi quelquefois des interprétations sur un événement. En d'autres mots, peut-être que son mari l'avait trompée comme elle l'imaginait, et peut-être que c'est pour ça qu'il n'est pas allé l'embrasser. Mais c'est peut-être pas ça non plus, c'est peut-être autre chose. Mais elle lui a pas posé la question. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi tu lui as pas posé la question? Elle dit, j'ai peur de la réponse. Vous avez sûrement déjà entendu ça. J'ai peur de la réponse. Ben oui, tout d'un coup, qu'ils disent oui, je t'aime plus, oui, je suis allée ailleurs, il va se passer quoi? Donc, elle n'était pas prête à entendre la réponse, mais elle n'était peut-être pas prête non plus à entendre qu'il n'y avait rien. Qu'est-ce qui fait qu'on fait le choix de faire ce qu'on appelle des distorsions? On tord la réalité. Et on tord la réalité pour mieux nous interpréter ou imaginer des choses. Et dans ce cas-ci, c'était imaginer qu'il la trompait, qu'il ne l'aimait plus. Puis, est-ce que vous pensez qu'elle était heureuse, cette femme-là, là-dedans?
Ben non, c'est pour ça qu'elle était en pleurs et qu'elle est venue se confier à moi après la conférence, parce qu'elle savait que je comprendrais, parce que je venais de parler des difficultés de communication qu'on peut avoir aussi au niveau relationnel. Et là, je lui ai dit, OK, et il se passerait quoi si tu prenais ton courage, c'est pas facile, et tu lui demandais, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a dit, ben écoute, ça tombe bien parce qu'il est là avec moi, il est dans la salle, il m'attend. Est-ce que ça serait OK pour toi, Isabelle, que je lui parle, mais devant toi en privé? J'ai dit, ben, pas de problème, bien sûr. Et je me suis organisée pour les recevoir tous les deux dans les coulisses, là, d'où j'étais pour la conférence. Euh, et puis j'ai fait comme un peu un médiateur, on pourrait dire, hein, juste écouter ce qu'ils avaient à dire. Et en fait, ce qui s'était passé quand lui a donné son expression, c'est qu'il était rentré du travail, il avait eu une journée assez horrible. Son patron avait dit qu'ils avaient des soucis financiers et qu'il devait renvoyer certaines personnes, mais il n'avait pas dit qui. Donc il était stressé par le fait qu'il perdrait peut-être son emploi. Comme d'habitude, il est arrivé, il est allé prendre sa douche parce qu'il était plein d'huile et tout ça, il ne sentait pas très bon. Il a été perturbé par cette inquiétude de ne plus arriver financièrement. Il dit, j'ai juste tout simplement oublié. Bon, après, vous allez dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il est en train de mentir? Ça, j'ai pas la réponse à la question. Et c'est entre eux deux de voir ça. Mais c'est juste pour dire à quel point on peut très facilement, en tant qu'être humain, déraper vers une interprétation et des fois sans même aller vérifier avec l'autre personne concernée si c'est bien ce qui s'est passé ou pas. Il y a beaucoup de résonance avec des choses qu'on a déjà vécues, avec des situations passées. Et à un moment donné, comme dans le cas de cette femme-là, euh, elle était inquiète que son mari ne l'aime plus, alors que en réalité, il l'aimait encore, parce que c'est ce qu'ils ont dit après. Je les ai revus un an après, juste pour faire le suivi. Et ça les a remis en question par rapport à leur vie de couple. Il y avait des manques, ça marchait pas à 100% comme ils voulaient. Donc, il y a eu comme une petite semence, on va dire, de doute parce que ça marchait plus à 100% comme au début, après 30 ans. Et ça a donné cette histoire-là a donné comme un deuxième souffle à leur vie amoureuse. Dire, ah ben tiens, ils ont réalisé qu'il y avait un petit manque, petit, tout petit, de communication dans leur couple. Surtout qu'elle ne peut pas parler pendant une semaine avant. Wow, c'était la grosse frustration. Et qu'ils avaient besoin tous les deux d'être encore plus en lien ensemble et de parler encore un petit peu plus. Donc, moi, ce que je trouve fascinant à travers ça, c'est à quel point, en tant qu'être humain, on a cette capacité d'imaginer des choses. On le fait bien, hein? On fait facilement de la distorsion. On met des choses ensemble qui ne vont pas nécessairement ensemble. Et après, ben, on pense que c'est la réalité de l'autre ou que l'autre personne, c'est la même vision. Et en plus, ça nous fait des émotions de colère, de frustration, de tristesse dans son cas. Alors que dans son cas particulier de cette femme-là, c'était pas basé sur une réalité, mais c'était basé sur un ressenti qu'elle avait, qui avait un petit quelque chose qui marchait pas comme d'habitude, mais qui était déjà installé depuis des semaines et des mois mais elle n'avait pas parlé de ça, ils n'en avaient pas discuté. Donc, ça s'est comme accumulé. Il y a une petite fissure dans le mur. Et fonk, ben voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, une grosse brèche. Mais qui a été bien et qui a été utile en fin de compte pour les aider à passer vers une autre étape au niveau de leur couple. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Ben parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes confinés. C'est pas facile de parler aux gens autour de nous. On veut pas les inquiéter, on veut pas les énerver, mais en même temps, on a besoin de dire les choses parce que c'est important pour nous, pour se libérer. Et en même temps, ben, dans notre tête, encore le petit hamster là, qui est là, qui tourne, c'est facile de dire ceci égale cela, ce qu'on appelle une distorsion. A égale B. Donc, je suis confinée égale ça brime ma liberté. Je peux pas sortir quand je veux, égal, je vais être anxieux ou je vais avoir peur ou je vais m'énerver encore plus. Euh, on fait facilement des associations, donc ce qu'on appelle des distorsions, parce que c'est pas toujours juste. Quand c'est juste, on n'appelle pas ça une distorsion, mais la plupart du temps, c'est pas tout à fait juste. C'est des choses qu'on met ensemble
et qu'on associe à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cerveau, ça se fait très rapidement hein, au niveau du mental, et cette association-là, qui n'est pas nécessairement juste, comme par exemple le fait d'être confiné, que ça brime ma liberté. Ben non, on a toujours la liberté de faire des choses. Par contre, il y a des conséquences. Et après, il faut assumer les conséquences. Mais on a la liberté. C'est pas qu'on n'a pas la liberté, c'est pas la même chose. Donc, on fait des associations et ensuite, on vit des émotions qui sont reliées à l'association. Donc, je pense à une personne à qui j'ai parlé cette semaine qui avait fait cette association-là. Je suis confinée égale on brime ma liberté. Et là, c'était, bon, c'est le rôle du gouvernement, les gouvernements n'ont pas le droit de faire ça, même en temps de guerre, on ne faisait pas ça, ou on n'a pas le droit de me faire ça, enfin, tous des discours que vous avez entendus. Et je lui ai posé la question suivante, le fait de dire ça et de croire ça, donc de croire que ceci veut dire cela, qu'est-ce que ça te fait vivre, toi? Et là, ben, c'est de la révolte, c'est de l'injustice, on n'a pas le droit de me demander ces choses-là. Et je dis, est-ce que te mettre dans cet état-là, ou est-ce que vivre cette émotion-là, est-ce que ici, maintenant, dans la situation actuelle, ça te rend service? Est-ce que ça t'aide? Entre moi, est-ce que ça te fait du bien? Et là, il m'a dit, mais c'est une drôle de question que tu me poses. Est-ce que ça me fait du bien de me mettre en colère en ce moment? Donc, il a pris un petit temps pour dire, OK, est-ce que ça m'aide vraiment d'être en colère? Il dit, oh, mais c'est important, la liberté, il faut l'assumer. Moi, toute ma vie, je me suis battue pour la liberté. Et je dis, mais c'est bien, c'est en lien avec tes valeurs, c'est parfait. C'est important de respecter nos valeurs. Mais ici, maintenant, aujourd'hui, est-ce que réellement, le fait que tu sois confiné, tu as quand même le droit de sortir, mais sous certaines conditions, on va dire, est-ce que réellement ça brime ta liberté? Réellement. Prends le temps de réfléchir à ça. Et à un moment donné, il y a eu comme un déclic qui s'est fait, euh, et cette personne-là a réalisé que la liberté n'est pas non plus qu'une liberté physique extérieure, mais que la liberté, c'est aussi la liberté de penser, c'est la liberté de réflexion, c'est la liberté de s'exprimer. Je dis, OK, donc tu as envie d'exprimer ton mécontentement, par exemple. Tu as envie d'exprimer que la liberté est importante pour toi. Parfait. Comment tu peux exprimer ça d'une manière qui te fait du bien? Et non pas d'une manière qui, par exemple, peut faire en sorte que tu te mets en colère, puis tu es en colère pendant des heures, sachant que la colère, je m'en ai déjà parlé, mais je vais le redire, fait en sorte qu'il y a une biochimie intérieure qui s'installe, et au bout de 3 minutes, ça prend pas beaucoup de temps, déjà notre système est débalancé et on a de la toxicité à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas de ne pas vivre les émotions, elles sont toutes nécessaires. Et c'est bon de piquer une bonne crise de colère de temps en temps, c'est sûr. Mais quelle est l'utilité de ça? Donc, j'aimerais vous inviter à réfléchir un petit peu aux différentes associations que vous entendez autour de vous en ce moment. Pas uniquement les vôtres, hein? Moi, j'en entends plein en ce moment. Comme par exemple, ben, après cette situation qu'on vit en ce moment, la vie sera plus jamais la même qu'avant. Sous-entendu, ça va être difficile, c'est pas la bonne chose, on vient de perdre quelque chose d'important. Moi, quand j'entends ça, la vie sera plus jamais la même, je dis wouhou, tant mieux. C'est beau l'évolution et le changement. On veut pas que la vie soit la même. C'est ça qui fait le mouvement, le changement, l'apprentissage, l'évolution. Bon, en fait, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle en PNL un recadrage. Changer la perspective par rapport à une situation. Mais pour la personne qui le dit, la vie sera plus jamais la même, avec une connotation de perte, de manque. J'aurai jamais la même qualité de vie. Je retrouverai pas un emploi, sous-entendu hein, à travers ça. C'est sûr que l'association, la situation actuelle fait que je ne retrouverai pas d'emploi. Ceci égale cela. Fait que ça met une pression énorme et une justification par rapport à pourquoi est-ce que je vis ça en ce moment. Et je ne retrouverai jamais d'emploi parce que c'est à cause de la situation. Alors des fois, les gens oublient hein, que de toute façon, peut-être qu'ils auraient perdu leur emploi pour d'autres raisons. Certains employeurs avaient déjà l'intention de toute façon de peut-être pas garder certaines personnes, c'est dans les périodes. Peut-être que la vie emmène la personne à un autre emploi, il y avait peut-être autre chose de mieux, ailleurs, une découverte.
Peut-être que c'est l'employé lui-même qui avait peut-être plus envie de travailler là. Et son être intérieur lui dit, regarde, t'as pas osé toi le faire, mais on va s'organiser pour t'aider pour que la vie le fasse. Ah, j'ai entendu tellement de choses dans les derniers jours. Par exemple, quelqu'un qui m'a dit, juste avant que le gouvernement mette en place des mesures pour aider, j'ai démissionné de mon emploi. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai démissionné 2 semaines avant que j'aurais eu droit à de l'aide. Comprenez l'idée? Ça travaille là-dedans. Remise en question de nos décisions. Mais si les décisions étaient des décisions justes, après, j'ai posé la question, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit la même chose pour des emplois différents. Mais là, je pense à un jeune homme qui m'a dit ça. Et c'était un de ses premiers emplois qu'il avait trouvé en étant diplômé. Il venait de terminer ses études universitaires. Et il me dit, mais j'aurais dû toffer, rester encore un peu. Et je dis, mais qu'est-ce qui a fait que tu avais pris cette décision de quitter cet emploi-là? Et il m'a dit, il y avait des mensonges au niveau de l'équipe de direction, leur façon de traiter le personnel ne me convenait pas. C'était contre des valeurs importantes. J'en avais parlé à la haute direction en disant que ma cadre supérieure, il y avait vraiment un souci et qu'elle faisait du harcèlement à certaines personnes. Et la direction a dit, ben écoute, c'est comme ça dans notre culture d'entreprise, donc ça va rester comme ça. Et finalement, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de possibilité d'évolution ou de changement, j'ai donné ma démission parce que ça ne me convenait pas. Et je dis, waouh, est-ce que tu réalises que tu as donné ta démission pour des valeurs et des raisons qui sont justes pour toi? Qu'est-ce que ça change, que ce soit avant, pendant ou après les mesures gouvernementales? Oui, tu aurais eu peut-être plus d'aide et plus d'argent dans tes poches, c'est vrai, mais tu aurais vécu encore pendant combien de temps en te mentant toi-même, en n'étant pas intègre, en n'étant pas aligné avec tes valeurs? Et je lui ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es à cause de ça mis dans une situation financière où c'est catastrophique? Il m'a dit non, j'ai mis un peu d'argent de côté. J'ai dit, ah ok. Donc, on prend tous des décisions, c'est sûr. Mais peut-être que d'entre vous, certains se disent, ouais, c'était pas le bon timing. Je pense à quelqu'un qui venait d'acheter une maison. Ils ont signé, même à distance, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Mon Dieu, c'est pas le bon moment. Pourquoi j'ai acheté cette maison-là? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si vous avez basé votre décision sur quelque chose qui est cohérent pour vous-même, qui est juste pour vous-même, pourquoi la remettre en question à cause de ce qui se passe aujourd'hui? La vie est bien faite malgré tout et l'important c'est de respecter les choses qui comptent pour vous. Je pense à une autre de mes clientes qui, elle, me disait, oh, il y a quelques semaines, j'ai quitté mon emploi et puis je regrette parce qu'aujourd'hui, tous mes anciens collègues sont payés pour rester chez eux et puis moi, ben, j'ai pas ça. Et là aussi, je l'ai ramené à qu'est-ce qui fait que tu avais décidé de faire ça? Et elle me dit, ben, mon employeur m'a donné une surcharge additionnelle de travail, déjà que j'en avais beaucoup. Et ça faisait déjà 1 an que je me disais, j'en peux plus, il faut que je fasse autre chose. Et j'avais déjà commencé à trouver un autre emploi à temps partiel pour diminuer de plus en plus. Et rien que la projection, l'imagination de dire je continue encore quelques mois à cet endroit-là, elle dit ça me rendait malade, j'en pouvais plus. Je dis, ben, à ce moment-là, tu as pris la bonne décision. Parce que c'était être cohérent et en lien avec toi-même, n'est-ce pas? Et ensuite, je lui ai demandé, OK, et puis par rapport aux choses importantes dans ta vie, tu penses de quoi, toi? Du fait que tu ne mettras pas une surcharge financière au gouvernement en ce moment? Que, en fin de compte, ton intégrité, ta franchise et le respect de toi-même a fait en sorte que tu deviens plus autonome et tu vas développer encore plus tes choses par toi-même. C'est quoi qui compte vraiment? Le fait d'aller chercher cette aide du gouvernement ou le fait de dire je suis capable de m'organiser autrement? Maintenant, entendez bien dans mon discours que je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher de l'aide. C'est pas ça du tout, là. Si on en a besoin, on en a besoin, et puis il faut le faire. Mais c'est plutôt les gens qui remettent en question là où ils en sont, ce qu'ils ont vécu, les décisions qu'ils ont prises, en se disant ouais, mais là, j'ai pas le droit à l'aide.
Et j'entends aussi des gens d'affaires, et je vous le dis parce que étant en affaires moi-même, hein, j'entends des gens d'affaires dire ouais, mais c'est pas juste, lui il a le droit à une subvention dans son entreprise, moi j'y ai pas le droit parce que j'ai pas perdu beaucoup d'argent, un peu, mais pas autant que le gouvernement a demandé pour que j'ai droit à la subvention. Comment ça se fait? C'est injuste, il y a des entreprises qui vont mieux réussir, moi je risque de moins bien réussir et j'ai pas le droit de l'aide du tout. Mais oui, mais le but est dans l'affaire. C'est pas d'aller chercher des subventions, c'est de développer ces marchés d'affaires pour bien réussir en affaires. Mon Dieu, vous comprenez les associations qu'on fait? À un moment donné, ça tourne, mais ça tourne pas dans le bon sens du tout. Gardons le focus. Le focus sur peut-être que la vie ne sera pas la même, mais est-ce qu'elle était exactement l'idéal du top qu'on aurait voulu? Et ensuite, l'idéal du top de ce qu'on aurait voulu, est-ce que c'est ce que la vie a de meilleur à nous offrir? Combien de fois j'entends les gens dire ça? Oh, mais tout va bien dans ma vie, je veux que ça reste comme ça longtemps, c'est bien. Ok, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie d'avoir une surprise? Un événement qui n'était pas prévu, mais que quand il est arrivé, ça a été un grand moment, soit de joie, de bonheur. Et là, il y a une personne qui m'a répondu, c'est quand j'étais enceinte de mon fils. Il était complètement inattendu et même sur le coup, hein, on n'était pas sûr de vouloir le garder. Mais il dit aujourd'hui, c'est un rayon de soleil dans ma vie. Je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez vécu ces moments-là de surprise, pas juste avec un enfant, mais il y a quelque chose qui arrive, inattendu. Ça peut être une fête, un surprise. Oh, des fois c'est bien, des fois ça l'est moins. Mais que la vie, des fois, c'est mieux que nous. Qu'est-ce qui peut être bon et utile pour nous? Donc, si on reste dans un cadre, je ne veux pas vivre autre chose, c'est sûr que je comprends ça parce que c'est beaucoup plus facile de vivre dans ce qu'on connaît que de s'ouvrir à vivre ou à découvrir des choses qu'on ne connaît pas encore. L'inconnu est inquiétant pour beaucoup de personnes. Euh, mais si c'est un inconnu qui nous permet de percevoir ou de vivre les choses d'une meilleure manière, est-ce que vous allez dire non? Parce que c'est pas normal et il faut pas que je vive les choses différemment de ce que j'ai toujours vécu. En fait, même si on ne sait pas toujours pour quelles raisons la vie nous emmène des circonstances ou des événements, comme en ce moment pour plusieurs personnes, ce qu'on peut se dire entre nous en tout cas, c'est que la vie nous emmène quelque part, même si on ne sait pas encore, pour se dépasser, pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, pour découvrir nos forces à l'intérieur de nous et en même temps peut-être découvrir notre ombre pour travailler là-dessus, pour mieux la comprendre, peut-être accepter nos faiblesses, changer les choses qui nous conviennent peut-être moins dans la vie en prenant conscience, comme certaines questions que vous avez déjà posées. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Qu'est-ce que vous aimeriez changer si vous aviez la possibilité de le faire aujourd'hui? Donc, de ne pas se laisser piéger par nos pensées, par nos réflexions, ceci égale cela. Ceci veut dire cela. On va faire un rythme. Tatam, tatam, tatam. Il y en a plein de ceci veut dire cela, qui peuvent nous limiter. Et une façon de le savoir, c'est comment vous vous ressentez, comment vous le vivez et quelles sont les émotions qui sont là à ce moment-là. Donc, de garder cette ouverture en disant, OK, je ne sais peut-être pas pourquoi je vis tout ça en ce moment. Pourquoi tant de stress, trop d'inquiétude, tout ça autour de la planète? Et même si ce n'est pas évident de dire, OK, il y a déjà eu ce genre d'événement sur Terre. Les choses changent, les choses évoluent. Mais ce qui compte le plus, et c'est peut-être ce que vous percevez en ce moment et moi aussi, c'est que la Terre est en évolution et en changement, elle nettoie. Comme nous nettoyons aussi nos vies, nos changements, et pour être encore plus en contact avec notre intérieur et développer peut-être encore plus de désir de partage, d'amour, de compassion, de générosité, toutes ces valeurs importantes que vous avez vous aussi dans votre cœur et chacun d'entre vous à votre manière. Et de dire que oui, ça ne sera plus jamais pareil. Mais justement, c'est ça qui vaut la peine d'être sur Terre. Hier n'est pas comme aujourd'hui. Demain ne sera pas non plus comme aujourd'hui.
Et on ne peut pas imaginer avec certitude ce que demain va être, à part ce qu'on peut déjà projeter dans notre futur, puisque les prédictions créatrices, c'est je crois à quelque chose et parce que j'y crois, je le fais arriver. Donc, pourquoi faire des distorsions, des croyances qui peuvent nous limiter aujourd'hui et dans le futur, alors qu'on peut arrêter et se dire, OK, qu'est-ce que je pense aujourd'hui? Qu'est-ce qui est aidant pour moi? Qu'est-ce que je peux transformer? Et pourquoi pas? Et c'est ce que je vous propose jusqu'à notre prochain rendez-vous qui sera le 9 avril, dans quelques jours, de vous dire, OK, j'ouvre à faire confiance. Je ne sais pas exactement de quelle manière la vie va mettre les choses en place pour moi, pour nous, pour l'humanité. Mais je fais confiance que ça fait partie du plan divin. Je fais confiance que ça fait partie du plan de l'humanité. Et que comme dans beaucoup de choses, il y a des surprises, il y a des belles choses, il n'y a pas que des catastrophes, il y a des choses magnifiques qui peuvent évoluer, qui peuvent se mettre en place et nous faire avancer. Voilà. Donc, réflexion pendant quelques jours. Un gros, gros, gros merci à vous tous. Ouais, on va continuer à se centrer et à bientôt. Bye bye tout le monde.